Je m'appelle Denise Carter. J'ai 47 ans et je suis enseignante dans une école primaire de Minneapolis. Je vais partager le témoignage de mon expérience de mort imminente, au cours de laquelle Jésus m'a montré 3 prières simples qui peuvent paralyser les démons, les diables et Satan. J'ai vu comment ces 3 prières peuvent les paralyser tous. Mais avant de commencer, faites-moi savoir d'où vous écoutez. Ce sera formidable de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement éloignés. Likez et commentez ce témoignage d'expérience de mort imminente. Ayons une discussion franche et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. Cela s'est passé le 7 janvier 2021. Je rentrais chez moi en voiture après le concert de Noël de notre école, où mes élèves de Spelem 1-bas venaient de se produire. Les routes étaient verglacées et, malgré ma conduite prudente, un camion a perdu le contrôle sur l'autoroute et a percuté ma voiture. La dernière chose dont je me souviens, c'est des phares aveuglants qui se dirigeaient vers moi, puis du bruit assourdissant du métal qui s'écrase, et enfin de l'obscurité. Les médecins du North Memorial Hospital m'ont dit plus tard que j'étais cliniquement morte depuis 4 minutes et 27 secondes. Mon cœur s'était complètement arrêté et ils avaient presque renoncé à me réanimer. Mais dans le monde spirituel, ce qui m'a semblé être une éternité n'était qu'un instant fugace. Ce que j'ai vécu pendant ces instants a complètement transformé ma compréhension du combat spirituel qui nous entoure chaque jour. Lorsque ma conscience a quitté mon corps, j'ai fait l'expérience d'une profonde apesanteur. Ce n'était pas comme flotter dans l'eau. La gravité elle-même avait cessé d'exister. La douleur physique de l'accident a instantanément disparu, remplacée par une sensation de liberté totale par rapport à mon corps terrestre. Je pouvais voir mon corps brisé en bas, entouré par les ambulanciers qui travaillaient frénétiquement pour me sauver la vie. Mais je ne me sentais pas attaché à mon corps. Ce qui s'est passé ensuite m'a profondément ébranlé. Alors que mon esprit s'élevait au-dessus de la scène de l'accident, j'ai pris conscience de 2 forces distinctes dans le monde spirituel, des forces qui avaient été invisibles à mes yeux terrestres mais qui étaient maintenant claires comme du cristal. L'une rayonnait de lumière pure, de chaleur et d'amour. L'autre était sombre, froide et remplie de malice. C'est alors que j'ai compris ce que signifie la Bible lorsqu'elle dit que nous luttons non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, Éphésiens 6h12. Le monde spirituel était plus réel que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. J'ai vu des êtres des ténèbres se déplacer dans notre monde, s'attachant aux peurs, aux doutes et aux angoisses des gens. Ces entités n'étaient pas de simples abstractions. Elles étaient réelles et travaillaient sans relâche à détruire l'espoir et la foi. J'ai vu qu'elles répandaient des mensonges, alimentant la dépression des gens, amplifiant leurs angoisses et aggravant leur dépendance. J'ai vu ces forces obscures opérer de diverses manières. Certaines étaient comme des ombres lourdes, pesant sur l'esprit des gens avec la dépression et le désespoir. D'autres étaient des voix chuchotantes, alimentant constamment des pensées d'anxiété et de peur. D'autres encore étaient comme des chaînes, liant les gens à des dépendances et à des habitudes destructrices. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir comment ces forces travaillaient ensemble, coordonnant leurs attaques sur des personnes qui ne se doutaient de rien. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au milieu de ce champ de bataille spirituelle, Jésus m'est apparu. Sa présence rayonnait d'amour pur et d'autorité. Les ténèbres se sont dispersées à son approche et, à ce moment-là, j'ai compris pourquoi les démons tremblent à son nom. Son apparition défie l'image conventionnelle de Jésus, souvent représentée dans les œuvres d'art religieuses. Sa présence était à la fois terrifiante et réconfortante, puissante mais douce, autoritaire mais aimante. Denise, dit-il, je t'ai amené ici pour te montrer la réalité de la bataille qui fait rage autour de mes enfants. Plus important encore, je te donne les armes dont tu as besoin pour libérer d'autres personnes des chaînes de l'ennemi. Jésus m'a parlé, non pas avec des mots tels que nous les connaissons, mais directement à mon esprit. Il m'a révélé 3 prières spécifiques, pas de simples mots à répéter sans réfléchir. Chaque prière débloquait une puissance divine, conçue pour cibler et mettre hors d'état de nuire des stratégies spécifiques de l'ennemi. Jésus m'a montré comment utiliser ces prières pour paralyser les forces démoniaques et briser leur emprise sur la vie des gens. Tout d'abord, Jésus m'a montré la véritable puissance de son nom. Cette révélation ne concernait pas seulement le fait de dire Jésus comme un mot. Il s'agissait de comprendre et d'exercer l'autorité que son nom confère. Il m'a montré comment le monde spirituel réagit lorsque son nom est prononcé avec une foi véritable. J'ai vu des démons littéralement paralysés, incapables de poursuivre leurs attaques lorsqu'il était confronté à l'autorité de son nom. Il m'a fait comprendre que lorsque nous prions en déclarant son autorité,
cela envoie une onde de choc dans le monde spirituel à laquelle les démons ne peuvent résister. Ensuite, Jésus m'a donné ces prières spécifiques. Par l'autorité de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, et dont le nom est au-dessus de tout nom, je déclare votre puissance brisée. Toute principauté, toute puissance, tout dominateur des ténèbres doit s'incliner devant le nom de Jésus. Votre mission contre moi et mes proches est terminée par le sang de l'agneau. Jésus-Christ est le Seigneur de cette situation, de cet esprit, de ce corps, de cette famille, de cette maison. Votre influence est paralysée par son autorité, et vous devez fuir. Jésus m'a montré que cette prière, lorsqu'elle est prononcée avec la compréhension de son autorité, crée une barrière que les forces obscures ne peuvent pas pénétrer. J'ai vu des âmes troublées trouver la paix lorsque cette prière a été prononcée sur elles, alors que l'anxiété et la peur se dissolvaient face à son autorité. Puis, en un instant, il m'a fait passer par différentes scènes, me montrant comment son nom agissait dans différentes situations. J'ai vu une personne aux prises avec une grave anxiété, des esprits sombres rôdaient autour d'elle, alimentant ses peurs. Lorsque le nom de Jésus a été prononcé avec une compréhension et une foi véritable, ces esprits ont perdu pied. Ils sont devenus paralysés, incapables de poursuivre leur tourment. Jésus a précisé que de nombreux croyants utilisent son nom sans en comprendre la puissance. Il a révélé que lorsque nous comprenons vraiment que son nom représente toute son autorité, toute sa victoire sur la mort et l'enfer, et toute sa puissance actuelle, ce nom devient comme un coup de tonnerre spirituel qui arrête les forces démoniaques dans leur élan. Il m'a montré une vision de ma propre vie, des moments où l'anxiété et la peur m'avaient saisi. J'ai vu comment les démons exploitaient mes moments de faiblesse, mais j'ai aussi vu comment les choses auraient pu être différentes si j'avais compris l'autorité que j'avais au nom de Jésus. C'était comme si je voyais deux versions différentes de mon passé, une où je luttais seul et une autre où je me tenais fermement dans son autorité. Mon nom, a-t-il déclaré à mon esprit, n'est pas un mot magique. C'est une déclaration d'autorité. Lorsque tu le prononces, tu invoques tout ce que je suis, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu la mort et l'enfer. Les démons tremblent à mon nom parce qu'ils savent que j'ai le pouvoir de les détruire. Ils se souviennent de leur défaite à la croix. Ils se souviennent du tombeau vide. Ils savent qu'en mon nom, ils n'ont d'autre choix que de fuir. Il m'a ensuite montré des situations spécifiques où son nom a un pouvoir particulier. J'ai vu des personnes qui luttaient contre une grave dépression, le genre de dépression qui vous donne l'impression de vous noyer dans les ténèbres. Lorsqu'ils prononçaient son nom en comprenant son autorité, c'était comme voir la lumière percer à travers les nuages les plus sombres. Les démons qui alimentaient cette dépression ont perdu leur emprise. J'ai été témoin de la façon dont son nom brise le pouvoir de la dépendance. Jésus m'a montré des scènes de personnes luttant contre diverses dépendances, la drogue, l'alcool, la pornographie et le jeu. Lorsque les gens comprennent vraiment l'autorité de son nom et le prononcent avec foi, les forces démoniaques qui alimentent ces dépendances sont paralysées. Il ne s'agissait pas seulement de volonté, mais d'autorité spirituelle. Jésus a été très clair, il ne s'agit pas de volume ou de répétition. Il ne s'agit pas de crier Jésus encore et encore. Il s'agissait de comprendre et de croire en l'autorité suprême que porte son nom. Il m'a montré que même Jésus chuchoté, prononcé avec une foi et une compréhension véritable, a plus de pouvoir que des prières criées sans foi. La deuxième révélation a été encore plus profonde. Jésus m'a rappelé Luc 10h19, mais il ne s'est pas contenté de le citer, il m'a montré ce qu'il signifiait dans le monde spirituel. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il m'a révélé que cette autorité ne consistait pas seulement à protéger, mais aussi à lier et à restreindre activement l'activité démoniaque. Dans cette deuxième révélation, Jésus m'a donné ses prières. Par la puissance qui nous a été donnée en Jésus-Christ, je lis tout esprit des ténèbres qui tente d'agir dans cette situation. Comme Jésus m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, j'exerce cette autorité maintenant. Je lis tout esprit de peur, tout esprit de dépression, tout esprit d'anxiété, tout esprit de dépendance, nommez le problème spécifique. Vous êtes liés par la puissance du Christ, incapables d'agir, d'influencer, de tromper. Je déclare vos attributions nulles et non avenues par le sang de Jésus. J'ai été témoin dans le monde spirituel que lorsque cette prière est prononcée avec foi, elle crée littéralement des restrictions spirituelles autour des forces obscures, les empêchant de mener à bien leur mission destructrice. J'ai vu des croyants traverser la vie entourés de menaces invisibles, ce que la Bible appelle des serpents et des scorpions, mais ceux qui comprenaient leur autorité en Christ s'en sortaient indemnes. Il ne s'agissait pas de créatures physiques,
mais de forces spirituelles qui perdaient leur pouvoir lorsqu'elles étaient confrontées à des croyants qui comprenaient l'autorité que Dieu leur avait donnée. Jésus m'a montré combien de chrétiens vivent bien en deçà de leurs privilèges spirituels, inconscients de l'autorité qu'ils possèdent. J'ai vu des gens lutter contre la dépression, la toxicomanie et la peur, en se battant avec des forces humaines alors qu'ils avaient accès à la puissance divine. Cela m'a brisé le cœur de voir tant de croyants vivre comme des indigents spirituels alors qu'ils étaient en réalité des enfants du roi. Il m'a révélé que cette autorité ne se mérite pas, elle s'hérite. Tout comme un prince ou une princesse hérite de son autorité en vertu de sa naissance royale, les croyants héritent de leur autorité spirituelle par leur nouvelle naissance en Christ. Le problème n'est pas un manque d'autorité. C'est un manque de compréhension et d'exercice de l'autorité que nous avons déjà. Jésus m'a montré des scènes de la vie de personnes confrontées à des attaques spirituelles. J'ai vu à quel point ces situations se déroulaient différemment selon que les croyants comprenaient leur autorité ou qu'ils ne la comprenaient pas. Ceux qui comprenaient leur autorité en Christ tenaient bon, ordonnant aux ténèbres de s'enfuir. Ceux qui ne comprenaient pas leur autorité devenaient les victimes de circonstances qu'ils auraient pu ordonner de changer. Il a dit, « Mes enfants, n'ayez pas besoin de mendier la victoire. Je l'ai déjà gagnée. » Ils n'ont pas besoin de supplier les démons de partir. Ils ont l'autorité nécessaire pour leur ordonner de partir. La même puissance qui m'a ressuscité d'entre les morts vit en eux, mais ils doivent y croire et agir en conséquence. Il a ensuite démontré comment cette autorité fonctionne dans des situations pratiques. J'ai vu des personnes confrontées à des crises de panique, mais au lieu de se laisser submerger, elles se sont appuyées sur l'autorité que Dieu leur a donnée et ont ordonné à l'esprit de peur de partir. J'ai vu des gens exercer leur autorité pour se libérer de la tentation. Ces personnes n'étaient pas super spirituelles. C'étaient des croyants ordinaires qui avaient simplement compris et exercé leur autorité en Christ. La troisième révélation a été la plus profonde. Jésus m'a montré la puissance vivante de la parole de Dieu. Il ne s'agissait pas seulement de lire ou de mémoriser les Écritures, mais de les utiliser comme une arme dans le combat spirituel. J'ai vu comment chaque mot qui sort de la bouche de Dieu crée des ondulations dans le monde spirituel, et comment les ténèbres ne peuvent s'opposer à la lumière de sa vérité. Il m'a rappelé comment il avait utilisé les Écritures pour vaincre Satan dans le désert, et m'a montré comment nous pouvons utiliser la parole de Dieu à la fois comme une arme et comme un bouclier. La prière qu'il m'a révélée est la suivante. Il est écrit qu'aucune arme formée contre moi ne réussira. Il est écrit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis plus que vainqueur par le Christ qui m'aime. Toute parole de Dieu est pure, et sa vérité est mon bouclier. Je déclare ces vérités sur ma vie, mon esprit, ma famille et mes circonstances. Les mensonges de l'ennemi sont démasqués et détruits par la vérité de la parole de Dieu. Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, et aucune ténèbre ne peut la vaincre. En me montrant ces prières, Jésus m'a aussi révélé quelque chose de crucial sur leur utilisation. Ce ne sont pas des formules magiques, a-t-il expliqué. Ce sont des déclarations de vérité qui activent des lois spirituelles que j'ai déjà établies. Leur pouvoir ne réside pas dans les mots spécifiques, mais dans la foi et l'autorité avec lesquelles ils sont prononcés, et dans le sang que j'ai versé sur la croix. Il a insisté sur le caractère indispensable de la repentance avant de s'engager dans le combat spirituel. Le péché non confessé, a-t-il révélé, crée des lacunes dans notre armure spirituelle que l'ennemi peut exploiter. Commencez toujours par un cœur pur, a-t-il dit. Ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jésus m'a révélé comment ces prières seraient utilisées à l'avenir. J'ai vu des gens se libérer d'une dépression de longue durée, des familles être restaurées, des dépendances être brisées et la peur perdre son emprise sur les esprits troublés. Cependant, il a également précisé que ces prières se heurteraient à une certaine opposition. L'ennemi essaiera de décourager leur utilisation, a averti Jésus. Il apportera le doute, le scepticisme et la moquerie. Mais souvenez-vous de ce que vous avez vu ici. Souvenez-vous de la réalité de cette bataille et du pouvoir que j'ai donné à mes enfants pour vaincre. Il m'a montré des cas précis où les Écritures, prononcées avec foi, ont agi comme une épée tranchant les ténèbres spirituelles. J'ai vu des gens se libérer de la dépression, de l'anxiété et de la dépendance lorsqu'ils ont appris à manier efficacement la parole de Dieu. Ce n'était pas une question de quantité, un seul verset, pleinement cru et déclaré dans la foi, suffisait à faire fuir les démons. Jésus m'a montré comment la parole de Dieu fonctionne dans le monde spirituel. Lorsque quelqu'un parle des Écritures avec compréhension et foi, c'est comme s'il libérait un rayon de lumière dans les ténèbres. Les démons se soumettent à la parole de Dieu.
J'ai pu constater de mes propres yeux que les versets spécifiques ont des effets distincts et puissants dans le monde spirituel, un peu comme des outils différents conçus pour des tâches spécifiques. Il a clairement indiqué que de nombreux croyants considèrent la Bible comme un simple livre de bons conseils ou de documents historiques, et qu'ils n'ont pas conscience de son pouvoir en tant qu'arme spirituelle. Ma parole, a-t-il déclaré, est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ce ne sont pas seulement des lettres sur une page. C'est une puissance spirituelle libérée par la foi. Jésus m'a également fait comprendre que de nombreux croyants passent à côté de quelque chose de crucial, l'importance de la repentance. Il m'a fait comprendre que le péché non confessé laisse des brèches dans notre armure spirituelle, ce qui permet aux démons d'avoir un pied dans notre vie. J'ai vu des gens tenter de mener un combat spirituel tout en ayant un péché caché, ce qui compromettait leur autorité. J'ai vu des gens lutter contre des assauts spirituels incessants, inconscients du fait que leur péché non traité est la cause sous-jacente. Jésus m'a montré qu'une véritable repentance, qui ne consiste pas seulement à se sentir désolé, mais à se détourner véritablement du péché, comble ses lacunes spirituelles et rétablit notre pleine autorité en lui. Il a précisé que le péché donne aux démons le droit d'agir dans nos vies. C'est comme laisser une porte ouverte dans votre maison spirituelle, peu importe combien vous leur ordonnez de partir, ils ont le droit de rester jusqu'à ce que cette porte soit fermée par la repentance. Cette révélation a permis de comprendre pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse. Alors que j'absorbais ces révélations, Jésus m'a donné un mandat personnel. J'ai été renvoyé pour partager ces vérités avec d'autres. Il m'a montré combien de ses enfants souffraient inutilement, menant des batailles spirituelles sans comprendre les armes qu'il avait fournies. Le poids de cette responsabilité s'est installé profondément dans mon esprit. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, je me suis senti ramené à mon corps. Le retour a été brutal, la douleur est revenue en force et la vision spirituelle cristalline s'est estompée. J'ai appris plus tard que l'équipe médicale avait réussi à faire redémarrer mon cœur, me faisant sortir de la mort clinique. Mon médecin traitant a parlé de miracle. De nombreux organes avaient commencé à s'éteindre et, selon toutes les connaissances médicales, je n'aurais pas dû survivre. Le processus de rétablissement a été long et difficile. J'ai subi de multiples interventions chirurgicales et des mois de kinésithérapie. Mais la guérison physique n'était rien comparé à la transformation spirituelle que j'ai subie. Tout ce que j'ai appris pendant ces moments avec Jésus a remodelé ma compréhension du combat spirituel. Avant de conclure mon témoignage d'Undé, je vais partager les 3 armes spirituelles que Jésus m'a révélées. 1. La puissance de son nom dans la pratique. Lorsque l'on utilise le nom de Jésus, il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas du mot lui-même, mais de l'autorité qu'il véhicule. Méditez sur qui est Jésus, il a vaincu la mort, il a l'autorité suprême sur toute la création et il est actuellement puissant et placé à la droite du Père. Cette connaissance renforcera votre foi en l'autorité de son nom. Lorsque vous êtes confronté à une attaque spirituelle, prononcez son nom avec cette compréhension. Par exemple, en cas de crise d'angoisse, ne vous contentez pas de répéter Jésus comme un mantra. Au lieu de cela, déclarez avec conviction, au nom de Jésus-Christ, qui a toute autorité au ciel et sur la terre, j'ordonne à cet esprit de peur de partir. Vous pouvez aussi dire la prière que Jésus m'a enseignée. Par l'autorité de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, et dont le nom est au-dessus de tout nom, je déclare que ton pouvoir est brisé. Toute principauté, toute puissance, tout dominateur des ténèbres doit s'incliner devant le nom de Jésus. Votre mission contre moi et mes proches est terminée par le sang de l'agneau. Jésus-Christ est le Seigneur de cette situation, de cet esprit, de ce corps, de cette famille, de cette maison. Votre influence est paralysée par son autorité, et vous devez fuir. J'ai vu cette méthode fonctionner un nombre incalculable de fois. 2. Marcher dans l'autorité divine et comprendre et exercer son autorité spirituelle, c'est comme apprendre à conduire une voiture, cela demande de la pratique et de la confiance. Commencez par accepter votre position en Christ. Vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, Éphésiens 2:2.6. Il ne s'agit pas d'un simple langage poétique. C'est votre réalité spirituelle. Arrêtez de supplier Dieu de mener vos batailles et commencez à exercer l'autorité qu'il vous a déjà donnée. C'est en pratiquant que l'on devient parfait. Commencez par des situations mineures. Lorsque des pensées négatives surgissent, ne vous contentez pas de les supporter, exercez votre autorité. Dites quelque chose comme, en tant qu'enfant de Dieu, revêtu de l'autorité du Christ, j'ordonne à ces pensées de cesser. J'ai l'esprit du Christ. Vous pouvez aussi dire la prière que Jésus m'a dite. Par la puissance qui nous est donnée en Jésus-Christ,
Je lis tout esprit des ténèbres qui tente d'agir dans cette situation. Comme Jésus m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, j'exerce cette autorité maintenant. Je lis tout esprit de peur, tout esprit de dépression, tout esprit d'anxiété, tout esprit de dépendance, nommez le problème spécifique. Vous êtes liés par la puissance du Christ, incapable d'agir, d'influencer, de tromper. Je déclare vos attributions nulles et non avenues par le sang de Jésus. 3. Utilisez la parole de Dieu comme une arme. Cette arme nécessite une préparation. Vous devez connaître votre cible pour l'atteindre. Commencez par mémoriser les passages clés des Écritures qui traitent de vos batailles spécifiques. Si vous luttez contre la peur, mémorisez 2 Timothée 1 2.7. S'il s'agit d'une dépression, mémorisez le psaume 34 2.17. S'il s'agit d'une dépendance, mémorisez 1 Corinthiens 10h13. Mémorisez ces Écritures et comprenez la puissance qui les sous-tendent. Lorsque vous parlez des Écritures, vous ne vous contentez pas de citer un texte ancien. Vous libérez la puissance créatrice de Dieu dans votre situation. Dites la prière exacte que Jésus m'a dite auparavant. Répétez cette prière après moi. Il est écrit qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Il est écrit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis plus que vainqueur par le Christ qui m'aime. Toute parole de Dieu est pure, et sa vérité est mon bouclier. Je déclare ces vérités sur ma vie, mon esprit, ma famille et mes circonstances. Les mensonges de l'ennemi sont démasqués et détruits par la vérité de la parole de Dieu. Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, et aucune ténèbre ne peut la vaincre. Toutefois, avant de brandir ces armes, je dois m'attaquer à tout péché non confessé. Faites régulièrement l'inventaire de votre vie. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les domaines dans lesquels vous vous êtes compromis. Lorsqu'il vous montre quelque chose, ne le justifiez pas et ne le minimisez pas, repentez-vous immédiatement. J'ai appris cela de première main pendant mon rétablissement. À certains moments, mes prières semblaient inefficaces, et le Seigneur m'a révélé que c'était parce que je nourrissais du ressentiment à l'égard du chauffeur de camion qui m'avait renversé. Une fois que je me suis repenti et que j'ai choisi de pardonner, mon autorité spirituelle a été restaurée. Cette expérience m'a appris que le combat spirituel ne se limite pas à des rencontres spectaculaires avec le mal. C'est une réalité quotidienne qui affecte tous les aspects de la vie, nos pensées, nos émotions, nos relations et les circonstances. Les forces des ténèbres ne se manifestent pas toujours de manière évidente et terrifiante. Elles agissent de manière subtile, par exemple par des mensonges qui minent lentement notre foi. Ces forces peuvent nous paralyser et nous empêcher de vivre la vie voulue par Dieu. Le doute, celui qui remet en question la bonté de Dieu, surtout dans les moments difficiles, doit être affronté. La dépression et l'anxiété sont des menaces réelles qui volent notre joie et notre paix. Les dépendances peuvent s'installer et nous lier, et la confusion obscurcit souvent notre jugement, rendant difficile de savoir ce qui est bien ou mal. Mais nous avons les armes que Jésus nous a révélées et nous avons autorité sur toutes ces attaques. Au cours de Monday, Jésus a également dissipé plusieurs idées fausses sur le combat spirituel. 1. Ce n'est pas une question de volume ou d'émotion. Crier après les démons ne vous mènera nulle part. Ce qui le fera, c'est votre autorité en Christ. 2. Les rituels et les formules ne sont pas la clé. La puissance ne réside pas dans des mots ou des actions spécifiques, mais dans notre foi et notre compréhension de notre autorité. 3. Cette autorité n'est pas quelque chose que nous devons gagner. Cette autorité est notre héritage en Christ. Nous devons simplement apprendre à l'utiliser. 4. Il ne s'agit pas de nous. Notre autorité vient du Christ seul, et nous exerçons ce qu'il nous a donné. Le but de ces prières n'est pas seulement notre confort, c'est l'avancement du royaume. En apprenant à marcher dans la victoire, nous aiderons les autres à trouver la liberté. C'est précisément pour cela que Jésus m'a renvoyé, pour partager ces vérités avec le plus grand nombre de personnes possible. Si vous regardez ceci, ce n'est pas par hasard. Si vous vous débattez dans des batailles qui vous semblent insurmontables, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes épuisé d'essayer de vaincre la dépression, l'anxiété ou la dépendance par la seule force humaine. Avant de partir, prions ensemble. Père Céleste, je viens à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie pour l'autorité que tu nous as donnée par l'intermédiaire de ton Fils. Je prie pour tous ceux qui regardent ce témoignage. Qu'ils saisissent la puissance qu'ils ont au nom de Jésus. Aide-les à rester fermes dans l'autorité que Dieu leur a donnée. Apprends-leur à manier ta parole efficacement contre toutes les attaques de l'ennemi. Seigneur, amène-les à une vraie repentance là où c'est nécessaire, et restaure leur pleine autorité spirituelle en Christ.
Montre-leur la réalité de la guerre spirituelle autour d'eux, mais plus important encore, montre-leur la victoire qui est déjà la leur en Christ. Apportez une percée dans leur vie. Faites en sorte que la dépression disparaisse, que l'anxiété s'envole et que les dépendances se brisent lorsqu'ils apprendront à utiliser ces armes spirituelles de manière efficace. Nous te remercions pour la victoire qui est déjà la nôtre en Jésus. En son nom puissant. Amen. N'oubliez pas que vous n'êtes qu'à une prière de votre percée. Tenez-vous fermement à ce que Jésus a prévu, et regardez les forces des ténèbres fuir devant son autorité qui agit à travers vous. Ce témoignage n'est pas seulement mon histoire, c'est une invitation à entrer dans l'autorité spirituelle que Jésus a fournie à tous ses enfants. Les mêmes armes qu'il m'a révélées sont à votre disposition. La même victoire qu'il m'a montrée est possible dans votre vie. Prends ces vérités, applique-les et regarde la puissance de Dieu agir à travers toi pour vaincre toutes les attaques spirituelles. La bataille est réelle, mais tu as déjà la victoire. Il est temps de marcher dans cette victoire.